Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une guidance pour l'année 2023, donc une guidance générale. Ça sera pour les scorpions sur ce tirage. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez bien commencé l'année. Donc on va regarder une généralité, on va faire une petite globalité de l'année 2023. Donc on va regarder un petit peu votre sphère professionnelle, la sphère sentimentale, les points forts et les points faibles avec un petit message à la fin. Si vous voulez un peu plus d'informations, voilà, des petites précisions, n'hésitez pas à regarder tous les tirages mensuels que je vais sortir. Ça vous amènera des informations complémentaires tout au long de l'année. N'hésitez pas à revisionner aussi cette vidéo. Voilà, ça vous remémorise un petit peu ce qui a été dit en début d'année. Le temps de faire le petit tirage, je vous invite à mettre des petits pouces si vous avez envie d'encourager mon travail, si vous avez envie de le soutenir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes avisé, à partager, à mettre des petits commentaires aussi, parce que les petits commentaires, ça fait bouger la chaîne, ça me permet d'être beaucoup plus visible, et je vous en remercie. Voilà. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement, eh bien, j'ai fait le petit système de podcast. J'ai préféré ce système-là plutôt qu'un système de dons, parce que c'est 2,90 par mois. Ça permet, c'est pareil pour tout le monde, et surtout ça me permet de vous donner quelque chose en échange. Voilà. Donc il y a toutes des petits tirages complémentaires que je vais mettre, il y a toutes les extensions. Voilà. Ça permet d'avoir vraiment l'idée de recevoir mais de donner en échange, à moindre coût. Évidemment, c'est pas une obligation. Voilà. Déjà, si vous soutenez la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je vais regarder la tendance générale de votre année. Alors, on a deux cartes. On a l'effet miroir et le secret. Alors, on a une année qui va être, on va dire, je pense, une année qui va être riche en révélations pour vous, les scorpions. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez déceler beaucoup de choses parce qu'on a aussi l'effet miroir. L'effet miroir, c'est aussi avoir une intuition qui va être décuplée parce qu'on va réussir à percevoir des choses chez les autres. Bon, vous avez déjà cet état très intuitif, hein, mais là, ça sera encore plus fort. Et surtout, on a aussi l'effet miroir, on a aussi tout ce qui va se refléter. Tout ce qui se reflète autour de vous, en vous, hein, tout ce qui est tout le beau. Mais on a aussi une histoire de vibration. Donc, je pense qu'il y a une vibration qui monte pour vous. L'effet miroir, c'est peut-être aussi trouver votre autre, pour certains, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Donc là, vous trouvez votre reflet. Allez, on va regarder la sphère professionnelle. Allez, professionnelle. Qu'est-ce que je peux savoir pour les scorpions pour l'année 2023? Des petits conseils, des petits messages. Alors, on a le 10 d'air pour commencer. Alors, avec le 10 d'air, on vous dit que s'il y avait une situation difficile pour vous au niveau professionnel, les choses vont s'arranger sur 2023. Mais vous prenez les choses en main surtout. Il y a l'idée aussi d'être devant. Donc, c'est comme si vous étiez devant, c'est cette image de personnes qui vous suivent. Hein, voilà, il y a vraiment cette idée, peut-être une question de leadership aussi sur l'année 2023. Mais il y a des changements, en tout cas pour moi il y a réellement des changements, il y a vraiment une amélioration de situation et j'ai la notion de triompher sur une situation aussi. Voilà, il y a quelque chose qui change, mais il y a un triomphe pour vous. Donc soit vous obtenez gain de cause sur une situation, soit vous obtenez un poste avec plus de responsabilité, soit vous avez une augmentation, soit vous vous lancez à votre compte et vraiment il y a le triomphe par-dessus parce qu'il y a une belle réussite derrière tout ça. Voilà, en tout cas qu'il en soit avec le 10 d'air, il y a aussi l'idée d'avoir un peu plus de légèreté dans le mental. L'empereur. Allez, avec l'empereur, on vient justement asseoir tout ça, on amène de la stabilité, on pose des bases stables et durables, on est organisé, on est logique, on a de la structure, de la discipline, mais surtout le leadership. Donc on vient asseoir ce poste, on vient vraiment
prendre ses responsabilités et surtout on vient imposer ça. Il y a cette idée de respect, je ne trouve pas le terme exact, un petit coup de main, oui, d'avoir une présence. Voilà, vous avez une présence qui est là, qui impose, sans être dans le mauvais terme. Alors, on va avoir le 8 d'eau. Avec le 8 d'eau, il y a réellement une volonté de passer à autre chose hein, chez vous. Donc vous êtes à la recherche, avec le 8 d'eau, vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose qui vous correspond mieux. Il y a une recherche de plus d'authenticité peut-être, il y a une recherche de... Ouais, peut-être par rapport justement à cet effet miroir, vous voyez, quelque chose qui vibre avec vous, qui vous correspond mieux, qui a vos valeurs. Il y a vraiment la notion de... J'ai peut-être accepté certaines choses avant, mais maintenant, voilà, je ne veux plus. Je veux vraiment être authentique avec mon entourage, avec moi-même. Je veux évoluer, mais bien. Donc pour certains, il y a aussi un développement spirituel qui va se faire. Donc on est quand même dans la sphère professionnelle, donc on peut parler du spirituel. Peut-être que certains scorpions travaillent hein, dans un domaine de développement personnel, de spiritualité ou de soins énergétiques. Donc là, on voit aussi qu'il y a, même de ce côté-là, il y a peut-être une volonté de passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être que vous avez envie de passer un cran dessus. Voilà. Allez, et on a le renouveau. Alors avec le renouveau, ben, on revient un petit peu dessus. Il y a ce besoin de renouveau, il y a besoin d'amener ouais, quelque chose de plus... qui vous correspond plus. Il y a besoin d'évoluer aussi. Il y a cette... Il y a, comment dire, ouais, besoin de peut-être d'emprunter une nouvelle avenue aussi. Hein. Il y a besoin d'apporter des nouvelles choses dans votre vie professionnelle. Mais il y a aussi peut-être une envie d'explorer, peut-être. Explorer, aller voir s'il n'y a pas d'autre chose qui pourrait mieux vous correspondre. Allez, on va regarder vos points forts de l'année. Points forts pour les scorpions. Allez, on a l'hiver. Alors, soit il arrive quelque chose de très positif dans votre vie sur la période d'hiver, ou soit il y a comme l'idée d'hiberner un petit peu. Hiberner justement pour mettre en place tout ça. Donc voilà, on est tranquille, on est dans son coin, on cogite, on essaye de mettre en place les bonnes choses pour soi. L'hiver, ça peut représenter aussi la pureté. Hein. Quand on voit un paysage tout enneigé, c'est beau, c'est pur. Donc il y a peut-être aussi l'idée d'amener plus de pureté dans sa vie, hein, de faire de purifier. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment purifier, le terme exact. Allez, tournez la page, vous voyez, ça revient. C'est dans vos points positifs, donc c'est une bonne chose. Vous voyez, vous cogitez, vous prenez du temps parce que vous voulez vraiment tourner la page, vous voulez écrire une nouvelle page. Et dans vos points positifs, ça veut dire que ça, vous le faites sur l'année. Hein. Il y a vraiment une page qui se tourne pour vous. Le secret. Donc, c'est dans vos points positifs et vous l'avez ici aussi. Donc, le secret, ça peut être quelque chose que vous apprenez, une révélation, quelque chose qui vient vers vous. Et ça fait l'effet d'une bombe, mais positive, puisqu'on est dans vos points positifs. Et ça vous permet, justement, vous, de tourner une page. Maintenant, le secret, ça peut aussi être quelque chose que vous avez... que vous êtes en train de préparer, que vous hibernez, voilà, vous gardez ça dans votre cocon, et vous êtes en train de préparer pour tourner la page, mais vous gardez ça, tout ça pour vous, parce que vous essayez de le mûrir, de le peaufiner, pour pouvoir le mettre au grand jour au bon moment, en fait. C'est dans les points positifs, donc ça sortira au bon moment. Et on a les papiers. Donc, on est aussi sur les points positifs avec les papiers. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de l'administratif, certainement,
qui est positif, ça peut être une signature de contrat, ça peut être la signature chez un notaire pour acheter un appartement, une maison. Voilà, quels que soient les papiers qu'il y aura à signer, pour moi il y aura peut-être des papiers en tête, enfin des papiers importants, mais en tout cas on est dans le positif pour vous. Donc c'est que des bonnes choses. Allez, on va regarder vos points négatifs maintenant. Allez, sur les points négatifs, on vous dit oui. On est dans les points négatifs, donc peut-être qu'il y a une tendance à vouloir se lancer dans beaucoup trop de choses. Donc là, le oui dans les points négatifs, moi, je dirais que réfléchissez quand même à 2 fois. L'entrave. Ça, c'est vous sentir peut-être quelquefois un peu pieds et mains liés. Il y a quelque chose, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer, vous êtes en train de changer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître en vous. Il y a quelque chose qui... Ça bouge, c'est... J'ai vraiment cet effet vibration qui change. Vous avez l'impression d'être une nouvelle personne avec la page qui tourne. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être encore des situations qui vous entravent. Alors, ça peut être la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être... voilà, c'est tout ce qui peut être un petit peu toxique autour de vous. Ça peut être un contrat que vous avez signé et puis il faut attendre la fin du contrat pour pouvoir avancer. Enfin, voilà. Il y a un peu cette sensation de ne pas se sentir libre de ces mouvements. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas ça, vous seriez déjà en train de foncer. Mais il y a encore, voilà, il y a encore ces petites choses-là. Donc là où vous avez envie de dire oui, pour le moment, vous êtes bloqué parce que vous êtes encore dans cette situation-là. Maintenant, pour certains scorpions, là où vous avez envie de dire oui à une personne parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, peut-être que vous êtes bloqué parce que vous n'êtes pas libre ou que la personne n'est pas encore libre. Donc pour le moment, ça fait partie de vos points négatifs sur l'année. Donc, la prise. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. On a le secret 2 fois dans votre tirage. Vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants aboutissants. Donc, il y a des choses qui doivent ressortir au grand jour. Donc, vous allez apprendre des choses puisqu'on a ces secrets qui ressortent. Mais, voilà, il vous manque encore des petites informations aussi peut-être. Et le mégaphone. Il n'y a pas assez d'informations. Ça le confirme. Il n'y a pas suffisamment d'informations. Donc, soit on ne vous en parle pas suffisamment, voilà, soit c'est vous qui gardez peut-être trop pour vous et qui ne parlez pas suffisamment, ou vous êtes peut-être bloqué pour dire certaines choses. Enfin, voilà, il y a cette idée de communication qui est un petit peu entravée sur l'année. Donc, voilà, on voit que vous faites silence. Mais dans l'ensemble, de votre tirage est très bon. Hein. Il est très très bien. Ce sont vraiment des petites entraves que vous avez. Donc, c'est un beau tirage. On va regarder votre sentimental. Allez, le sentimental pour les scorpions. On a l'espoir. Le combat. Le messager. Et le renouveau. Ça vient confirmer un petit peu ce qu'on a vu dans le tirage. Vous voyez, on a de l'espoir qui revient pour vous. Donc sentimental ou relationnel. Hein. Pour ceux qui ne sont pas trop intéressés par le sentimental, ça arrive. Prenez-le dans le domaine relationnel. Donc famille, amis, relations de travail. Donc là, on vous dit qu'il y a de l'espoir qui revient pour vous au niveau relationnel ou sentimental, adapté à votre situation. Mais c'est vrai que vous êtes obligé d'être dans un combat. Enfin, il y a quelque chose qui doit être... c'est comme si vous deviez le gagner. Enfin, il y a un petit combat à mener. Donc l'espoir revient et vous allez vous battre justement. Parce que l'espoir est là, vous allez vous battre pour aller vers ce renouveau. Vous voyez, au niveau relationnel. Et il y a des messages, vous avez le messager qui vient vous apprendre quelque chose. Donc soit... il y a peut-être un retour affectif, c'est possible, peut-être quelqu'un revient. Donc vous allez vous battre pour pouvoir obtenir cette reprise sentimentale parce qu'on voit qu'il y a de l'espoir qui revient. Donc vous apprenez quelque chose, il y a un secret, il y a quelque chose qui vous est dévoilé. Vous apprenez, il y a une révélation. Ça vous redonne de l'espoir, du coup ça vous donne envie de vous battre pour obtenir gain de cause et avoir ce renouveau. Parce que le renouveau, il est annoncé pour votre année. Il y a quelque chose qui change réellement au niveau relationnel. On a vraiment une nouvelle page qui se tourne pour vous. Maintenant, il est possible aussi qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vous redonne de l'espoir, qui vous donne envie de vous battre pour aller de l'avant.
Ça peut être aussi dans le domaine de la famille. Peut-être qu'il y avait des petits conflits, des petites choses. Et voilà, il y a de l'espoir qui revient. Il y a un petit combat, certes, on a envie de se battre pour obtenir gain de cause. Voilà, mais vous voyez, il y a des révélations, il y a des choses qui vraiment s'arrangent pour vous, puisqu'on a ce renouveau qui vous redonne de l'espoir. C'est un beau tirage. On va regarder avec l'oracle d'Isabelle Serre. On va mettre une petite carte dessus. Avec le sentimental pour les scorpions, année 2023. Alors, on a rencontre lors d'une sortie. Donc pour certains célibataires qui se demandent si vous rencontrez quelqu'un cette année, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Maintenant, il est possible de retrouver quelqu'un du passé lors d'une sortie. Il est possible de retrouver des vieux amis lors d'une sortie. Voilà, il y a quelque chose qui se fait à l'extérieur pour vous. Et je vais vous mettre un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue pour clôturer ce tirage. Ne voir que l'amour. Alors, ne voir que l'amour. Ne vous attendez... Je recommence. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour votre année 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique année. Vivez, resplendissez, riez, prenez soin de vous, profitez de la vie, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.